Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo qui va être très rapide pour vous présenter une astuce pour télécharger en illimité sur T411. Alors, ça n'utilise pas de logiciel tiers mis à part MicroTorrent, hein, un logiciel pour télécharger le torrent, ça c'est obligatoire dans tous les sens. Je pensais notamment à Ratio Master. Non, non, pas de Ratio Master. Il fonctionne dans certains cas, mais on a une chance sur deux de se faire ban. Là, il n'y a aucun problème si vous respectez bien ce que je vous dis. C'est ultra simple. Sur une échelle de 10, je mettrai la difficulté à 1, voire 0, aucune difficulté. Alors, dans un premier temps, j'utilise T411 et c'est pas bien. Donc, c'est pas bien, il n'y a pas de souci. On peut déjà télécharger en illimité parce qu'on n'a pas, comme T411, un souci de ratio d'envoi et de réception. Je vous expliquerai ce que c'est juste après. Avec c'est pas bien, vous téléchargez le fichier, vous le lancez, bim, il se télécharge. Le seul problème de ce site, qui est quand même très bien, c'est le manque de contenu. Par contre, avec T411, vous avez un contenu quasi illimité. C'est un site mis à jour très très souvent. Donc c'est www.t411.ly. Alors j'insiste sur le ly parce qu'il a changé il n'y a pas longtemps, il y a encore 3 jours de ça, il était ch. Pourquoi il le change souvent? Déjà parce qu'il y a beaucoup de personnes, enfin de sites qui essaient de copier T411. Donc vérifiez surtout que ça soit bien .ly. Et ensuite, n'hésitez pas à souvent vous mettre à jour dans les nouvelles du site pour suivre s'il y a du changement. Voilà, voilà. En tout cas, c'était pour vous prévenir de faire attention parce qu'il y a beaucoup de copies de Torrent 411 et le vrai est bien le .ly. Donc une fois que vous aurez créé un identifiant, vous aurez un système de ratio. Votre ratio, quand vous allez commencer, il sera supérieur à 1 et il ne faudra jamais descendre en dessous. Donc, si vous téléchargez un fichier de 10 Go, vous devrez pouvoir, alors je vais vous montrer comment ça marche, réception, émission, vous devrez pouvoir envoyer au moins autant que vous réceptionnez. Et pour les petites connexions, c'est presque impossible. Je pense notamment aux connexions ADSL qui se retrouvent souvent à 20 mégas de réception, qui est très bien, mais malheureusement avec très peu d'envoi, d'upload. Donc en quelque sorte, pour 100 MO, ça prendrait peut-être 1 heure, mais pour 10 gigas, ça serait tout bonnement impossible. Vous en aurez pour une semaine de partage, et pendant ce temps-là, vous galérez à utiliser Skype et tout, parce que oui, tout ça utilise de l'upload. Voilà, donc si vous venez voir cette vidéo, j'imagine que vous avez de toute façon déjà compris tout ça. Donc on va passer à la chose la plus intéressante. Le torrent, j'ai préparé un torrent à télécharger. De toute façon, vous avez juste à le taper dans la barre de recherche ou aller dans les torrents de la semaine ou du jour. Là, on va télécharger un fichier qui a du succès parce qu'il est sorti aujourd'hui, c'est les nouveaux épisodes de Dragon Ball Super. Une fois identifié, vous cliquez sur télécharger. Voilà, vous téléchargez le torrent. Voilà. Alors, c'est MicroTorrent, mais pas n'importe quelle version. C'est la version 2.2.1. Vous pouvez la trouver sur le site Old Version. Je la mettrai en description parce que je la connais plus par cœur comme ça. Voilà. Donc, ça fonctionne certainement avec les versions avant MicroTorrent 2.2.1. Mais par contre, si vous utilisez une version trop récente de MicroTorrent, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous attendez que le téléchargement se lance. Là, il s'est lancé, mais j'ai une connexion internet du tonnerre. Ouais, enfin non, une vraie merde en ce moment. J'ai des soucis d'internet. Donc, le fichier, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il aille un petit peu plus vite pour vous montrer tout ça. Donc, en attendant qu'il se lance, je vous explique le système. Ah, bah voilà, il s'est lancé. Bon, je vous explique en même temps. Une fois qu'il s'est lancé, vous avez en bas des onglets General Tracker avec dans Tracker un lien avec T400 Download. Une fois qu'il est actif, en gros, que le torrent s'est lancé ou que l'actualisation s'est lancée, vous pouvez le supprimer. Et en faisant rien que ça, T411 ne détectera pas que vous avez utilisé du ratio. Alors voilà, le téléchargement continue, il n'y a aucun souci. Ça peut arriver qu'il y ait un petit coup de mou, mais le téléchargement se relancera toujours. Regardez, il est remonté de 1.2 à 1.4. Alors, par contre, si vous mettez le téléchargement en pause parce que vous n'avez pas une grosse connexion et la nuit vous ne pouvez pas l'utiliser parce que je sais pas, enfin peu importe. Vous mettez pause ou vous stoppez le torrent. Il ne se relancera pas parce qu'il n'aura plus le tracker pour aller chercher ce qu'il lui faut. Donc vous pourrez le relancer directement avec le tracker que vous avez téléchargé. Par contre, dès qu'il se sera relancé, effacez-le vite. Parce que si vous ne l'effacez pas,
Si vous le laissez en vous disant bah tiens je vais attendre que le fichier se télécharge entièrement et ensuite je remettrai le tracker pour faire de l'upload, pour envoyer des données et gonfler mon ratio. Si vous faites ça, vous serez ban à coup sûr. Voilà, c'est un peu le même souci que Ratio Master. Enfin quoi que Ratio Master encore, il simule que vous téléchargez quelque chose. Que là, T411, il va se dire bah c'est bizarre, je ne l'ai pas vu télécharger les 10 Go, par contre maintenant il l'envoie sur le fichier qui est déjà terminé. Donc ils vont vous détecter direct. Voilà, en tout cas, c'est 100% fiable. J'utilise tous les jours. C'est vrai que je ne l'ai jamais mis sur YouTube. Et finalement, il n'y a pas de 50 000 vidéos qui utilisent cette technique. Et je trouve que c'est la technique la plus simple. Il suffit de supprimer un tracker. Donc voilà, les amis. Bon, moi, je vais le supprimer parce que je l'ai déjà téléchargé. Et donc, avec C'est pas bien d'ailleurs. Parce que C'est pas bien a quand même une petite base de données. Donc, pour tout ce qui est lien, je vais les mettre dans la description. Ne vous inquiétez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait ultra plaisir. J'essaie de tout faire pour lancer ma chaîne YouTube, pour faire en sorte d'avoir une communauté assez grosse. Personnellement, j'aimerais pouvoir partager tout ce que je sais avec vous. Et pour ça, j'ai besoin de motivation comme tout YouTubeur. Donc voilà, j'essaye pas de me vendre, mais quand même, j'aimerais bien être soutenu pour pouvoir continuer les vidéos. En tout cas, pour tous les abonnés qui sont déjà là pour moi, je vous remercie énormément. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!